Dobrý večer, vítám vás zde v divadle Bez hranic na naší hře Lakomec, a ne chytit rodinu jako firmu. Já se vám též představím, jmenuji se Dan Samek a živím se jako lektor francouzského jazyka a rád aplikuji škola Ludus, školu hrou, tedy rád lidem umožňuji učit se jazyk skrze divadlo, skrze představení. Je to asi moje 4. představení tohoto typu. A tentokrát je to poprvé ve francouzštině a zvolili jsme si klasika francouzské literatury Moliéra. Nicméně Molière je přece jenom text ze 17. století a mimochodem 9.9.1668 Lakomec poprvé hrán. To vlastně dnešní datum. A tedy jsme se rozhodli, že ten text upravíme, tedy ho trošku modernizujeme. No a mám pár bláznivých přátel, kteří si řekli, že budou se mnou chodit do Fantové kavárny, do Anejského kláštera, kde do různých pražských ulic a budeme se tvářit, že zkoušíme a hrajeme divadlo. To, že budeme před návími kamarádi a kolegy, tady jsme tak nějak tušili, ale teď to stalo pravdou. Doufám, že budete k tomuto amatérismu trošku shovívali. Ale já myslím, že tyto lidé, které vám za chvíli představím, vám neukáží pouze amatérismus, ale vám ukáží zároveň i snahu, schopnost, určitě i a především to, jak se tento text, a nebylo ho málo, jak se ho naučili ve francouzském jazyce. No, dost bylo slov a možná bych je mohl představit a tím zároveň představím i postavy vlastně hry Lakomec, kterou určitě všichni znáte, ale možná přeci jenom někteří z vás je neznají a možná ne úplně všichni mají tu možnost, to štěstí, že umí francouzsky. Takže proto a právě z toho důvodu zde budeme mít před každým dějstvím takzvané forbíny, takové vstupy v češtině, kdy vlastně zhrneme to, co bude potom ve francouzštině následovat. Tedy postava první, hlavní, jsem si vybral já, tedy jak si postava mě šitá na míru, a to je Harpagon, čili Lakomec. No a ten Harpagon, tedy já, Dan Samek, že? A tento Harpagon měl jaksi 2 děti, má 2 děti a bude mít další staletí 2 děti. A ten syn má jednoho syna a ten se jmenuje Kleant, kterého dnes stvární to občas bude trošku No, tento Harpagon, nevím vůbec, jak se to povedlo, ale někdy 2, jak říkám, a druhá byla dcera, a to Elise. A ne... Dcera, nicméně pod jaksi v mém vlastním domě, aniž bych to tušil, navázala určitý milostný vztah s mým sluhou, Valérem. Tam bude zajímavý příběh mezi námi dvěma. No pak já jsem přece jenom starý muž a já stále vím, co je to mladá, krásná dívka. A i tedy já jsem po ní zatoužil. A tak jsem se zlízl v určité slečně, která se jmenuje ve hře Marianne. Naše záupská italská akvizice Denise Foglini. Poldi. Hloupotý háklivý. Tak dobře. Anselma, což je otec Valéra a Mariany, stvární náš kamarád Antonín Smetana. Jenomže Antonín Smetana jaksi ještě nepřišel. Má přijet, tak doufejme, že přijde. Uvidíme. No ale aby vůbec takovýhle stavec jako já se mohl s Marianou seznámit, tak k tomu musel mít něco, že? Dnešní době se používá Tinder, že? Ve starší době to byly takovéhle
dámy, že? Jako Frozín. No a můj syn, Kleant, taky měl svého služebníka, nebo má stále, a to je La Flèche, a neb Christoph Knight. Tak, a já taky ukážu. Tak, teď se vyschovat. Další postava, která nás čeká tady, tak je další rumunský další zahraniční, v tomto případě rumunský, vlastně člen našeho sboru, a tedy Metr Žák. Výborně nás tady. Andrej. Super. No a aby to s těmi cizinci nebylo málo, v Čechách chceme, že? Tak tady máme komisér a neb Matteo Orsini. Přijde, pak uvidíme proč. A poslední postava, taky by se o něm dalo mluvit jako o cizinci, když nevím, je Maître Simon, alias Šimon Vanický. Drazí přátelé, to je vše, jako musím jako úvodu. A já teda, jak si jdu do zákulisí a hra začne. Na začiatku bol Valér. No a Elise. Tak ale byli, ne? No dobre, boli. Okay. Ale kým byli? No, Elise je dcérou pána Harpagona, pána tohto domu. No a Valér je jeho sluha. Panečku, moc pansky si tu ten pán nežije. A ten sluha slouží mu aspoň dobře. No, slúži, ale slúži mu tak, že sa mu muchluje s dcérou. A pán domu to ví? Nevie. A dcera to ví? A to samozrejme, že vie. Co Ale ja vím? nechce, aby sa to otec dozvedel. A to je mi familie. No a ten pán Harpagon má ještě nějaké další dítě? Áno, má ešte syna, Kleant sa volá. No a ten by sa tiež rád muchloval. Se svou sestrou? Nie. S Harpagonem? Nie. Kleant by sa rád muchloval s takou mladou, krásnou dievčinou. Mariana sa volá. A ona žije so svojou matkou a nemajú veľa peňazí. Proč jim ten Kleant jako nepomůže? Ale veď s takým otcom tiež nemá na rozhadzovanie. Tak to nakonec, ten pan otec bude pěkný nakonec. Tak, lakomec, to ste dobre povedali. On je to lakomec, on je to hrubián a hlupák, to je vážený, dokonca taký hlupák, že vďaka tej jeho hluposti, áno, sa La Flèche, La Flèche, to je Kleantov sluha, ktorému Kleant nakázal, aby na neho počkal v dome. No a počkal? Nepočkal, pretože Harpagon vyhnal, a pretože je hlupák, tak sa preriekol a La Flèche zistil, že Harpagon má doma kasičku plnú peňazí. Takže vyšlo najevo, že je Harpagon pěkně bohatý. No áno, La Flèche sa to dozvedel a skoro sa to dozvedeli aj deti. Ale Harpagon to stihol nejak zakecať a namiesto toho im začal vyčítať, že koľko peňazí to míňajú, ako sa k nemu správajú. No a potom im oznámil, že Kleanta ožení s nejakou starou zhrzenou vdovou, že Elise vydá za plešatého Anselma, no a že on sám si vezme tú mladú, krásnu Talianku. Talianku? No. On jako dá klobásy. Češi. Promiňte,
Ako občaním se, jo? Mladou Italku. To, na ktorú mal zálusk Krampa, no? Prepačte. Marianu. Presne tak, presne. Áno, tak to muselo klienta niekde namíchnout, ne? Dosť ho to namiechlo. Až tak, že sa radšej schoval niekde do kuchyne. Počkejte, a to sa ako Elise nezastala? A prosím vás, veď Elise mala dosť veľa svojich problémov, veď jej práve otec oznámil, že už za pár čušňov predá nejakému starému detkovi, no. Počkejte, ale ten Valér, jste říkala, že se s ním upluje a zároveň slouží pánovi. Áno, on sa aj trošku zastal, ale zase nemohol sa veľmi prejaviť, no. A to proč ako? No, lebo nechce, aby tomu starému Faskalapovi došlo, že oni dvaja sa mu chlujú. Aha, no to už to rozumím. Et quoi, charmante Elise? Tu deviens mélancolique après m'avoir témoigné ton amour? Je dois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce que du regret, dis-moi, de m'avoir fait heureux? Non, Valère, je ne peux pas me repentir de tout ce que j'ai fait pour toi, mais franchement, cela m'inquiète un peu. Et que peux-tu craindre, Elise? Du sentiment que tu as pour moi? Ouais, c'est compliqué, mon père, le regard des autres, mais plus que tout, Valère, le changement de ton cœur. Mais je ne suis pas comme les autres. Qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Mais tu es formidable. Tu fais beaucoup pour moi, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Tu es formidable. C'est ton père qui ne voit que la thune. Un vieux avare est formidable de fouille. Tu verras, il changera d'avis car il saura qui je suis. Quand seulement j'aurai retrouvé ma famille. Qui vivra, verra. Ah, Valère, tu as raison. Il faudra savoir convaincre mon père. Tu vois comme je m'y prends avec ces mecs-là. Il suffit de les flatter un peu. Bonjour messieurs, oui messieurs, merci messieurs. Ils ont toujours raison, jamais tort. C'est comme ça que marche la dupe. T'inquiète pas, je sais. Et mon frère? On ne peut pas ménager l'un et l'autre. L'esprit de ton frère et celui de ton père sont très opposés. Ils vont pas très d'accord. Merde, il est trop tard. J'ai encore du boulot. Il faut que je te salue. Bonne soirée, Elise. Bonsoir. À bientôt. Je suis bien content de te trouver seule, ma sœur. Et j'avais hâte de te parler d'un truc. Me voilà, prête à t'écouter. Qu'est-ce que tu as à me dire? Bien des choses, ma sœur, bien des choses. Mais avant d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père. Et que le nom de fils me soumet à ses volontés. Et t'envisages de l'épouser? T'as bien aimé? Non, pas encore, mais j'y suis résolu. Et je te prie de ne pas m'en dissuader. Et tu me prends pour qui, mon frère? Mais non, ma sœur, mais tu n'es pas amoureuse, toi. Tu ne peux pas comprendre. Comme tu dis. Et c'est qui, la fille en question? Une jeune personne qui habite depuis peu, pas loin de chez nous. Elle s'appelle Marianne et vit avec sa mère qui est presque toujours malade. Figure-toi, ma sœur, ce que je pourrais faire. Comment je pourrais les aider? Et du coup, faire une bonne impression, si seulement notre père n'était pas si avare et sortait un peu de pognon. Bah ouais, c'est chiant. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que les pères si cruels et si radins vis-à-vis ses propres enfants, on en trouve rarement. À quoi nous servira l'hérédité si on est plus jeune pour bien en profiter? Regarde-moi, qui suis obligé de m'endetter auprès des arnaqueurs juste pour m'habiller comme il faut. C'est clair, ils nous donnent moins dans os arrangés. Donc c'est pas étrange si on regrette la mort de notre mère. Il est bien vrai qu'ils nous donnent tous les jours, de plus en plus, sujet de regretter la mort de notre mère et que aussi... Arrête, je l'entends, allons-nous-en. Allez, sors ici! Que l'on ne donne chez moi! Maître Joret Pilou, arrête, gibier de vos danses!
Mon maître, votre fils m'a donné ordre de l'attendre. Va-t-on l'attendre dans la rue? Et ne sois pas dans ma maison, observez ce qui se passe. Je ne vais pas avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits espionnent tout ce que je possède. Et comment voulez-vous qu'on fasse pour vous des volets? Quand vous renfermez toutes les choses et faites sentinelle jour et nuit? J'enferme ce que bon me semble et fais sentinelle comme il me plaît. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu pas homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Ah! Vous avez de l'argent caché! Non, coquin, je ne dis pas cela. Je demande si malicieusement, tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Un enfants que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu veux le raisonneur? Eh bien, je tirerai ce raisonnement par les oreilles. Casse-toi. Bien fort. Oh, c'est difficile d'avoir de l'argent et bien heureux, c'est lui qui a sa fortune bien placée. Oh. Pardonnez-moi. Ma fille, je vois que vous avez entendu quelque chose de ce que je disais, ce que je m'entretenais moi-même, de la peine qu'il était aujourd'hui d'avoir de l'argent. Et je disais qu'il était bien heureux, c'est lui qui avait 100 000 euros. Putain de Dieu, je dis c'est 100 000 euros. Ah mon Dieu, mon père, et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment? J'ai assez de biens? Ceux qui le disent mentent. Et il n'y a rien de plus faux. Et ce sont des coquins, tous ceux qui font courir de ce bruit-là. Ne vous mettez pas en colère. Ah, ça n'est étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Être votre ennemi que de dire que vous avez du bien. Oui, de pareils discours et les dépenses là que vous faites feront qu'un séjour-là, on viendra chez moi me couper la gorge de la pensée que je suis riche comme Babiche. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Quel? Et qu'il n'y a rien de plus scandaleux que le somptueux style que vous promenez par la ville. Hier, j'ai critiqué votre sœur, mais vous, c'est encore pire, mon fils. Je vous l'ai dit 20 fois, que vos manières me déplaisent fort. Et pour aller ainsi vêtu, genre ça, il faut que vous me dérobiez. Et comment vous dérobez? Bah, que sais-je? Où pouvez-vous donc de quoi acheter cela? Eh mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. Eh ben, c'est fort mal. Si vous êtes heureux au jeu, il faut mettre l'argent que vous gagnez à la banque afin de le trouver un jour. Vous avez raison. Mais bon, laissons cela et parlons d'autre chose. Je crois qu'ils se font ainsi l'un à l'autre. Que veut dire ces gestes-là? Nous discutons, mon frère et moi, de qui parlera le premier, et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Eh bien, moi aussi, j'ai une chose à vous dire à tous deux. De mariage que nous désirons vous parler. Est-ce le mariage aussi que je vais vous informer? Ah, mon père, Pourquoi ce cri, ma fille? Est-ce le mot ou la chose qui vous font peur? Le mariage peut nous faire peur à tous deux, de la façon que vous pouvez l'entendre. Mais je suis plus raisonnable que vous ne pensez, et vous n'aurez aucune raison de vous plaindre, ni l'un ni l'autre. Et pour commencer, dites-moi, avez-vous vu une certaine jeune, belle et charmante personne qui loge pas loin d'ici, et qui d'ailleurs s'appelle Marianne? Oui, mon père. Et vous, ma fille? oui, je n'en ai entendu parler. Comment trouvez-vous, mon fils, cette fort charmante personne? Une fort charmante personne. Son air et sa manière? Tout honnête, plein d'esprit. Ne croyez-vous pas que ce serait une partenaire souhaitable? Oui, mon père. Qu'elle a tout pour faire un bon ménage? Sans doute. Qu'un mari aurait satisfaction avec elle? Assurément. Eh bien, je crains qu'il n'y a pas tout le bien qu'on pourrait prétendre.
Ah, mon père, le bien n'est pas primordial lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi, vous avez raison. Si on ne s'y retrouve pas sur le plan financier, on peut retacher cela sur autre chose. Mais, l'essentiel, je suis très content de voir que vous partagez mes sentiments, car sa honnête stature et sa beauté m'ont gagné l'âme, et je suis résolu de l'épouser. Vous êtes résolu, dites-vous? Épouser Marianne? Qui vous? Oui, moi, je veux dire cela. Ah, j'ai le vertige, tout d'un coup, je me retire d'ici. Ce n'est rien, mon fils, mais ce n'est pas grave. Il vous faut juste un petit verre d'eau du robinet, bien sûr. C'est par là. Ah, par là, d'accord. Voilà. Ici, c'est pas là. Vous n'en prenez pas très grand, bien sûr, mais avec nous. Et alors, quant à moi, j'épouse Marianne. Qu'on a mon frère, on lui donne une certaine veuve dont on est venu parler ce matin. Et à toi, ma chère fille, je te donne, oh, Seigneur Anselme. Oh Seigneur Anselme, Oui, un homme mûr, prudent et sage, dont il reste, auquel ne reste aucun enfant, et dont on dit qu'il a une grande fortune. mais je ne vais pas me marier, mon père, s'il vous plaît. Mais je veux que vous mariez, ma fille, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très respectueuse du Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je n'épouserai pas. Je suis votre très humble serviteur, ma fille. Avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Ah, dès ce soir. Dès ce soir. Cela n'arrivera pas, mon père. Cela arrivera, ma fille. Non, Si, non, vous dis-je. si vous dis-je. C'est une chose à laquelle vous ne m'obligerez pas. Je dis forcerai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Non, tu ne tueras pas et tu l'épouseras. Mais voyez quelle insolence! A-t-on jamais vu une fille parler à son père comme ça? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? C'est un mariage où il n'y a rien à redire. Et je suis sûr que tout le monde approuvera mon choix. Et moi, j'assure qu'il ne sera approuvé d'aucune personne raisonnable. Voilà, ma mère. Veux-tu contre nous de nous le fassions juge de cette affaire? D'accord? Te rendras-tu à son jugement? Oui, je suis ce qu'il dira. Voilà qui est bon. Allez! Nous t'avons choisi pour décider qui a raison, moi ou ma fille. Vous, messieurs, vous, sans aucun doute. C'est bien de quoi nous parlons. Non, messieurs, mais vous avez toute raison. Vous ne sauriez pas avoir tort. Enfin, j'ai décidé ce soir à lui donner comme mari un homme aussi riche que sage. La coquine et l'ingrate, mais qui au nez qu'elle refuse. Que penses-tu de cela? Ce que j'en pense? Oui. Comment? Je pense que, dans le fond, moi, je suis de votre côté, monsieur. Qu'il est impossible que vous ne soyez pas dans le vrai, mais... Elle n'a pas tort, tout à fait. Comment? Le Seigneur Anselme est un parti considérable. C'est un homme doux, sage, cultivé, fort riche, auquel il ne reste aucun enfant du premier mariage. Ouais, Saurait-elle mieux rencontrer? cela est vrai, cela est vrai. Mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipiter les choses, et qu'il faudrait quelque temps pour voir si son cœur pourra s'accommoder avec le cœur C'est une occasion à saisir. Et j'y trouve un avantage que je ne trouverai pas ailleurs. Et en plus, il s'engage à la prendre sans dot. sans doute. Oui. Ah, je ne dis plus rien. Voilà. Oui, vous, sans doute. Une raison tout à fait convaincante. Il se faut rendre à cela. Oui. Sans doute. Oui, assurément, assurément. Oui. Il n'y a pas de doute, mais elle pourrait vous dire que le mariage est la plus importante affaire de sa vie, qu'il va être heureux ou malheureux pendant toute
toute sa vie. L'engagement qui doit durer jusqu'à la mort. Ça ne doit jamais faire. Sans Pas sans dot. Oui, ça décide tout, oui, c'est à son temps. Mais il y a des gens qui pourraient vous répondre que vraiment l'engagement comme c'est là, ça ici aussi dépend de ses sentiments. Sans dot. Sans dot, oui. Ça leur ferme la bouche à tout. Sans dot. Le moyen à résister à une raison comme cela. No jo, ale pak je tu jedna věc, která mi není jasná. Prečo? Jak to, že teda Kleant a Elise kvůli jaksi těme lakomství vlastního otce, takhle druhou bídu, si může Kleant dovolit chodit docela hezky oháklej. Takové sako, já vím, o čem mluvím, nebo taková hůlka přece taky něco stojí, ne? To koukáte, jaký jsem kusanec, co? Že jo? Jalo Henry, jalo Henry. Áno, to niečo stojí. No ale Kleant, tak ako väčšina z nás, a asi aj z vás určite, žije na dlh. Hej? A na čo nemá, na to si požičia. Dobře, ale od koho? To je ten vtip. On si totižto cez dvoch sprostredkovateľov požičiava od vlastného otca. Ani jeden z nich o tom nevie. No, tak to je bomba teda. No a keď sa tento veriteľ a dlžník prvýkrát stretli, tak nemohli uveriť vlastným očiam. No to je krásně mi do vlasů. Se vůbec divím, že Harpagon někomu něco půjčoval. No, to ste mali vidieť ten úrok. 20%, úplná úžera. Tak tatíček by si náčkovi na úrok půjčoval. No, dobre, áno, ale zas nevedel, že to je synovi. Možno by na ňo nebol taký krutý. No, já nevím, když vidíte, jak se mu přece staví do cesty. Chce snad říct, že by o tom, že Mariana ke Kleantovi to cítí, nevěděl. Nevedel. A to, že Kleant sa do Mariany zahľadial, tiež nevedel. Tak tady snad nikdo nic nevěděl. A ona to věděla? No ona to vedela, pretože ona sa do Kleanta tiež zahľadila. A jak to potom, že si chce vzít Harpagona, toho řekněme, postaršího pána, když se toho sama někoho nezahlídla, nebo co? Zahlídla, nezahlídla. Takto. Mariana nemala veľa peňazí. A tým pádom nemala veľmi na výber. No a celú túto situáciu využila Frozína, to je kupliarka, ktorá Mariane nakecala, že Harpagon má peňazí plnú proste plno peňazí, a že za pár rokov. No a zasa Harpagonovi nakecala, že slečinka je na starších pánov. Tak starší pány straší mladší dámy. Tak nejak. Ah, traître, où t'étais-tu caché? Ne t'avais-je pas donné des ordres? Oui, monsieur, j'étais venu ici pour vous attendre et puis être ferme. Mais métier, votre père, les plus dédocréables des hommes, m'a chassé dehors et je presque étais battu. Comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais. J'ai découvert tout à l'heure que mon père est mon rival. Votre père amoureux? Oui, et j'ai failli dévoiler mon amour. Oui, mais quoi se fait-il? Ah, j'en sais rien. Mais pourquoi ne pas lui bien en parler? Pour lui donner moins de soupçons et pour pouvoir détourner ce mariage. Alors, quelle réponse t'a-t-on faite? Ma foi, monsieur, ceux qui en France sont bien modérés. Et il faut accepter bien des choses lorsqu'on a réduit à passer comme vous, par le main de traiteur. L'affaire se fera? Aurais-je les 5 000 € que je demande? Ah oui, mais à quelques petites conditions. Il faudra que vous acceptiez si vous souhaitez que les choses se passent. As-tu pu parler à celui qui doit prêter l'argent? Vraiment, cela ne se fait pas comme ça. Il a encore plus de soins à se cacher que vous. Personne ne veut dire son nom, on va vous organiser un rendez-vous avec lui dans une maison empruntée.
compétence condamnable est de faire une honteuse utilisation du bien que tes parents ont amassé avec tant de sueur. Ne rougissez-vous pas de déshonorer votre condition par les affaires que vous menez? En alu et fous le camp. Qui est, à votre avis, plus criminel? Celui qui achète un argent dont il a besoin, ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire? Retire-toi, te dis-je, et tais-toi. Je ne suis pas fâché de cette affaire, mais cela m'invite plus que jamais à garder d'un œil ouvert toutes tes actions. Monsieur. Ah, oui. Attendez ici un moment, je vais juste voir un peu mon argent et j'arrive tout de suite. Bien frère d'aventure, il doit y avoir quelque part une grande usine à imbéciles car on en trouve toujours de nouveaux en stock. Oh, c'est toi, mon pauvre la C'est flèche. toi, cousine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais pas tout ailleurs. Me rendre utile et je profite du mieux qu'il m'est possible du petit talent que je Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse. Et qu'aux personnes comme moi, le ciel a donné d'autres héritages que la débrouillardise et l'imagination. Dans cette maison, Freddy, je te souhaite bonne chance. Alors, on va, il faut. Faut-il le demander? Quand je passe souvent chez eux, je leur ai beaucoup parlé de vous et j'ai dit à la mère le projet que vous avez conçu pour Marianne. On la voit au passer de la rue prendre l'heure à sa fenêtre. Quelle a été sa réponse? Elle a reçu la proposition. Avec joie. Et quand je lui ai dit que vous soyez fort, que sa fille assiste ce soir à la lecture du contrat de mariage, elle a consenti sa peine et me l'a confié pour cela. C'est que, Francine, que j'ai invité aussi au dîner le Seigneur Anselme et je voudrais qu'il y soit aussi. Oh, vous avez raison. Elle doit après déjeuner rendre visite à votre fille avec qui elle a prévu de faire un tour en centre commercial pour venir ensuite au dîner. Eh bien, elles iront ensemble avec ma voiture que je leur prêterai. Oh, parfait! Mais Francine, il y a encore autre chose. Est-ce que tu as pu parler à la mère de la somme qu'elle peut donner à sa fille? Car personne ne veut une fille qui n'apporte rien. Comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 euros de rente. 12 000 euros de rente? Oui, premièrement, elle est nourrie et élevée avec peu de moyens. Elle est habituée à vivre de salade verte, de les excrémés, de fromage de vache, à laquelle par conséquent il ne faudra ni table bien servie, ni sushi, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Cela suffit déjà à économiser chaque année au moins 3 000 euros. Et plus de cela, elle n'est pas intéressée par la mort. Elle n'aime pas les super habits, ni Pandora, ni Swarovski, ni trucs pareils, ni meubles scandinaves. Cela veut plus de 4 000 euros d'économie par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu. Ce qui n'est pas commun pour une femme d'aujourd'hui. Je connais une qui a perdu 20 000 euros au poker sur Internet cette année. Oui, mais on ne prenons rien que le quart pour ne pas exagérer. Donc, 5 000 euros un jeu par an et 4 000 euros en habits et bijoux, cela fait 9
la nourriture. Ah, ne voilà-t-il pas bon 12 000 euros chaque année bien épargnés? Oui, compte n'est pas mal, mais c'est rien de réel. Oh. N'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter un mariage, une grande sobriété, un amour pour habillement minimaliste et la haine pour le jeu? C'est une blague. Je n'irai pas m'acheter du pain avec de l'argent qu'elle n'aura pas dépensé. Si je dois me marier, il faut pourtant que je touche quelque chose. Oh, mon Dieu, vous toucherez assez. Elles m'ont parlé de certains pays où elles ont le terrain, dont vous serez les propriétaires. Il faudra voir ça. Mais, Rosine, il y a encore une autre chose qui m'inquiète. Comme tu sais, la fille est jeune. Et j'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens. Elle n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Oui, elle. Elle ne peut pas supporter la vue d'un jeune homme. Elle n'est jamais aussi ravie que lorsqu'on voit un bon vieillard avec une barbe majestueuse. Oui, les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Je vous préviens de ne pas tenter vous paraître plus jeune que vous êtes. Elle veut au minimum qu'on soit sexagénaire. Il n'y a pas 4 mois, état sur le point d'être mariée. Elle a rompu la fiançaille car son amant fait voir de façon flagrante. On avait qu'à peine 56 ans. On ne mettait pas des lunettes pour signer le contrat. Sur ce détail seulement? Oui, elle a dit que ce n'est pas satisfaisant pour elle 56 ans. Surtout, elle est pour les nez qui portent des lunettes. Voilà, là tu me dis bien une nouvelle, hein? Cela va plus loin que ça. Qui croyez-vous? Elle a un photo dans sa chambre. Justin Bieber, Volta Dico, Johnny Depp. Non, monsieur. Stephen Hawking sous son poutre. Gérard Depardieu à table avec Ramza Kadyrov. Miloš Zeman discutant avec Yaron Rousseau. Voilà une chose admirable. Elle était bien contente qu'elle soit de cette humeur-là. Rosine, dis-moi, tu me trouves bien? Vous êtes à ravir. Et votre figure est à pendre. Quoi? Oh. Pardonnez-moi, peindre. Tournez un peu, s'il vous plaît. On ne peut pas faire mieux. Marchez un peu, s'il vous plaît. Oh, quel corps libre, taillé, dégagé comme une bureau. Et on peut faire son tête. Il n'y a que ma bronchite qui me prend de temps en temps, mais sinon je n'ai pas de grand maladie. Ça n'est rien. Votre bronchite vous va bien, vous avez une grâce à tout ça. Mais Rosine, dis-moi encore une autre chose, une dernière chose d'ailleurs. Marianne, ne m'a-t-elle pas vu
n'a-t-elle pas fait attention à moi en passant? Non. Mais je lui ai fait un portrait de votre personne et je n'ai oublié pas de vanter votre beauté et l'avantage que c'est avoir un mari comme vous. Tu l'as bien fait. Le voici, votre facture. On remercie. Takže Harpagon skočil Rozině až pěkně a myslí si, že ho ta mladá slečinka chce. No, hlúposť starých, ale jak se říká, požetilosť mocných. Dobře, ale co bylo dál? No, potom sa Harpagon rozhodol, že zorganizuje predsvadobnú oslavu. Harpagon oslavu? Áno, ale takú Harpagonovskú. Na pitie primárne voda, na jedlo fazole a lacné paštiky. No a tak si zavolal svojich dvoch sluhov, Metržaka a Valéra a... Valéra? To je ten, jak mu slouží a snaží se mu zalíbit? A presne tak, ale snaží sa mu až tak zalíbiť, že sa kvôli tomu dostane do konfliktu s Metržakom. Metržakem? To je No to je ten druhý sluha, to je taký rumunský kuchár a šofér a Harpagon mu platí pár drobných a napriek tomu mu verne slúži a dokonca k nemu chová cit. Harpagonovi? A to taký, že mu začne rozprávať, čo si o ňom hovorí okolie. No, tak to starého neurotika muselo pěkně dostat, to muselo skoro šlepnout, ne? No, tak, ale nie až tak ako to, čo sa stalo potom. To bylo co? No, totiž to začala oslava. No a na oslave sa prvýkrát stretli Harpagon a Mariana. No, môžem vám povedať, zhnusenie by sa dalo krájať. No? Ale Harpagon to v svojej zaslepenosti nevidel a asi ani nechcel vidieť. No. Lidí, kteří si za vlastní nos nevidí, se tomu ani nedivím. Divotvorný to bol večer, divoký. A divokejšie to bolo, keď sa k tejto veselici pripojil sám synáčik. Kleant? Presne tak, no tak si to predstavte. Tak, toto je Kleant, hej, Sirko. Toto je Mariana a tak, vy budete Harpagon, aj keď sa nehodíte, ale dobre, na chvíľu. No, takže, Mariana si má zobrať Harpagona kvôli peniazom, ale zároveň mu je Kleant. Kleant je Harpagonov syn, tiež potrebuje jeho peniaze, ale zároveň miluje Marianu. Lenže Harpagon je dohodnutý s Marianou, ale Kleant s Marianou sú spolu, ale oni sú... Počkejte, inými slovy se na smetišti pak ten houtí. Presne tak. No a perie lietalo, pretože samozrejme Kleant a Harpagon sa hneď dostali do konfliktu. No a hneď na to začal Kleant flirtovať s Marianou. A to si jako Harpagon nechal líbit? No, nenechal by si, ale Kleant nie je hlupák. On totižto flirtoval s Marianou ako keby Harpagonovým menom. Dokonca jej začal ponúkať Harpagonu drahý prsteň. A nechala si ho? No, zo začiatku nechcela, lebo predsa je slušná aspoň trošku. Ale potom jej ho Kleant Harpagonovým menom v podstate nanútil. A tak si ho nechal. Dobře mu tak, já mu musel napomínat. Valère! Aide-moi ceci! Oh ça! Maître Jacques! Approchez! Je vais garder pour le dernier. Est-ce à votre chauffeur, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre. Au cuisinier. Attendez donc, s'il vous plaît. C'est quoi ça?
Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé ce soir à donner souper. Grande merveille. Dis-moi, me feras-tu mon cher? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Que diable! Toujours parler d'argent, hein? Il semble qu'il n'ait autre chose à dire. Toujours parler d'argent, d'argent, d'argent. Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que cela. Voilà, quelle belle merveille que de faire bon cher avec bien de l'argent. Ouais. C'est la chose la plus facile du monde. Il n'y a pas si pauvre esprit qui n'en soit capable. Mais pour agir à Nabilon, il faut parler de faire bon cher. Avec combien d'argent? Peu d'argent. Bon cher, avec peu d'argent. Combien serez-vous de gens à table? Nous serons que 8 ou 10, mais il ne faut prendre que pour 8. Quand il a bien mangé pour 8, il y en a bien pour 10. C'est là son ton. Eh bien, il faudra 4 grandes soupes et 5 assiettes. Soupe, entrée. Oh, voilà pour traiter toute une ville entière. Série. Encore, traître, tu veux manger tout mon bien. Dessert. Encore! Vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur, a-t-il invité tous les gens pour les assassiner à force de manger? Allez-vous lire les préceptes de la santé, ouais, et demandez aux médecins s'il n'y a rien de plus nuisible que manger avec excès. Il a raison. Ouais. Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande. Et pour se montrer bien ami à ce qu'on invite, il faut que la frugalité. Liberté, égalité, frugalité. Frugalité, répartition. Ouais. Et que suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre. Et non pas vivre pour manger. Voilà la plus belle sentence que j'ai jamais entendue de ma vie. Viens que je t'embrasse pour ces mots. Ah. Il faut vivre Non. pour manger. Non? Comment est-ce que tu dis? Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Qui est le grand homme qui a dit ça? Je me souviens pas maintenant, monsieur, mais je vais... Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je veux les faire graver en lettres d'or sur la salle de ma chérie. Je n'y manquerai pas, monsieur. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Oui, monsieur. Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses dont on mange guère et qui rassasient d'abord. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Quelques bons haricots bien gras, quelques pots de pâté garnis de marron. Voilà. Et oui, comptez sur moi, oui. Maintenant, maître Jacques, il va préparer ma voiture. Attendez, ceci s'adresse au chauffeur. Vous dites qu'il faut préparer ma voiture et la conduire au centre commercial. Votre bagnole, monsieur, ma foi, elle n'est pas du tout en état de marcher. Je ne vous dirai pas en quel état elle est. La pauvre machine a du mal à démarrer. Le travail ne sera pas grand d'aller jusqu'au centre commercial. Non, monsieur, je n'ai pas le courage d'y aller. Ah, c'est insupportable, vraiment. J'obligerai monsieur Picard à se charger de conduire, monsieur. Oui, comptez sur moi. Soit, j'aime mieux encore qu'elle tombe en panne sur la main d'un autre que sur la mienne. Maître Jacques le fait bien raisonnable. Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire. Allez, la cuisine. Monsieur, je ne peux souffrir le lèche-cul. Et je sais que ce qu'il en fait, que ces contrôles perpétuels sur la pain, la vin, l'électricité, les gaz et toutes les dépenses ne sont rien que pour vous flatter. J'en peux plus! Et je lui ras-le-bol d'entendre toujours ce qu'on dit de vous. Car, enfin, je sens pour vous de la tendresse. Et, après la bagnole, vous êtes la personne que j'aimerais plus. Oui, ça va de vous, monsieur maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oui, si
t'ai assuré que cela ne vous fâcherait pas. Non, en aucun cas. Non, monsieur, je sais fort bien que je vous mettrai en colère. Pas du tout. Au contraire. Ça me fait plaisir. Je serais bien content d'apprendre comment on parle de moi. Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement que se moque partout de vous. Que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos employés dans le temps de leur sortie d'avec vous pour trouver une raison de ne leur donner rien. Celui-ci, qui vous a surpris une nuit en venant dérober la même essence de votre bagnole. Et que votre chauffeur, c'est lui qui était devant moi, vous aurait donné dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous n'aurez voulu rien dire. Enfin, voulez-vous que je vous dise, on ne saurait aller nulle part où on ne vous dit quelque chose. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde. Et jamais on ne parle de vous que sous le nom d'avare, de radin, de crevard et d'escroc. Vous êtes un sot, un coquin, un maraud et un impudent. Eh bien, ne l'avais-je pas deviné? Vous ne m'avez pas voulu croire. Je vous avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité. Apprenez à parler. À ce que je puis voir, monsieur Maître Jacques, on paie mal votre franchise. Morbleu, monsieur le nouveau venu, qui fait de l'homme d'importance. Ce n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton quand on vous en donnera, et ne venez pas rire des miennes. Ne vous fâchez pas, monsieur Maître Jacques, je vous prie. Il file doux. Je veux faire les braves, et s'il est assez sot pour me craindre, les frotte quelque peu. Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi. Et si vous me chauffez la tête, je vous fais rire dans notre sorte. Doucement. Comment doucement? Il ne me plaît pas, moi. De grâce. Mais on lâche. Ah, monsieur Maître Jacques. Et il n'y a pas de monsieur Maître Jacques pour un faux coup de ta sorte. Et si je prends un bâton, je te paierai tous tes coups avec des coups. Un bâton. Ah. Comment? Un bâton? Je ne parle pas de cela. Tu sais que c'est toi qui perds le coup. Je le sais bien. Tu sais que tu es un petit cuisinier, un cauchemar dans la cuisine, Je le sais bien. et que tu ne me connais pas encore. Pardonnez-moi. Ah, les salauds, je vous vengerai. Savez-vous, maître Jacques, c'est votre maître à logis? Oui, il y est, je ne le sais que trop. Dites oui, je vous prie que nous sommes ici. D'accord. Je suis Frosine dans un étrange état. Mais pourquoi? Quelle est votre inquiétude? Vous me le demandez-vous? Vous ne figurez-vous pas les alarmes d'une personne toute prête à voir les supplices où l'on veut l'attacher? Je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Je connais à votre mine que ce Jean Prat dont vous m'avez parlé vous revient encore dans l'esprit. Oui, oui, c'est une chose, Frosine, que je ne nie pas. Et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Avez-vous su comment il est? Je sais pas comment il est, mais je sais que c'est un beau gosse. Et que si je pouvais choisir, c'est lui que je prendrais. Et l'idée d'épouser le vieillard me fait peur. Mon Dieu, Marianne, tous ces gens bruns sont agréables. Mais la plus bonne, sans censure, il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui est riche et qui surtout va bientôt crever
Et comme ça, vous allez hériter la thune et vous en trouverez un grand. Mon Dieu, Frosine, c'est une étrange affaire. Lorsque, pour être heureuse, il faut souhaiter obtenir la mort de quelqu'un. Vous manquez, vous ne l'épousez pas en condition de vous laisser veuve bientôt. Ce doit être un des articles du contrat. Il était bien impartitant de ne pas mourir dans 3 mois. Les voici à propre personne. Oh, Frosine, quelle figure! Ne vous avancez pas, ma belle Sylvien. Vous avec des lunettes, car c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et vous êtes le plus bel astre des pays des astres. Les astres. Elle ne témoigne aucune joie de moi. Elle est encore toute surprise. Et puis les filles ont toujours honte à témoigner qu'elles ont de l'âme. Tu as raison. L'homme était plaisante. Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. C'est un animal. Je me suis trop obligé pour ces sentiments. Frosine, je n'en peux plus. Voici mon fils qui vient vous faire la révérence. Mon Dieu, Frosine, quelle rencontre! C'est justement celui dont j'étais parlé! Je vois que vous vous étonnez un peu de me voir, d'avoir un si grand enfant, mais je m'en débarrasserai tôt. L'aventure est merveilleuse. Madame, à vous dire le vrai, c'est ici une aventure avec... Sans doute, je ne m'entendais pas. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tout à l'heure le dessin qu'il avait formé. Je peux dire la même chose, c'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous et je ne m'y attendais pas. Il choisit bien, mon père, lorsque c'est vous qu'il veut épouser. Voici. Et je vous avoue que j'ai du mal à vous en faire des compliments, et que l'idée de vous voir ma belle-mère ne me plaît pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il est impertinent! Quant à moi, je partage votre avis. L'idée de devenir votre belle-mère me semble louche. C'est pas du tout ce que je désire, je m'y opposerai. Pour ne pas vous faire du mal. Elle a raison, hein? À ce compliment, il en faut une réponse de même. Il faut pardonner le comportement de mon fils. Le temps le rendra plus sage et lui changera d'avis. Non, je ne suis pas capable d'en changer, et je prie madame de le croire. Mais voyez, il continue encore plus fort. Mais voulez-vous que je trahisse mon cœur? Avez-vous envie de changer discours? Ah, puisque vous voulez que je parle d'autre façon, je vais bien interpréter le désir de mon père. Madame, je n'ai jamais vu dans le monde quelqu'un de si charmant que vous. Le titre de votre époux est une gloire, une vraie joie, et où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour une conquête si précieuse, et les obstacles les plus puissants. S'il vous plaît, mon fils. Mais ce sont des compliments que je fais pour vous. Ah, madame. J'ai langue pour m'exprimer moi-même et je n'ai pas besoin d'interprète. Il vaut Madame. mieux que de ce pas nous allions au centre commercial afin de revenir plus tôt. Quand sorte la voiture du garage. Et madame, vous aurez la bonté. Je ne vous ai pas préparé un peu de collation avant de partir. J'ai pourvu. Je fais apporter ici du caviar à Mars, des truffes blanches en alba, de melon youbari que j'ai envoyé chercher de votre part. Valère! Madame, est-ce que vous trouvez, mon père, que ce ne soit pas d'assez? Madame aura la bonté d'excuser cela, s'il lui plaît. C'est une chose qui n'était pas nécessaire. Avez-vous jamais vu, madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez, que mon père a au doigt? Il est vrai qu'il brille beaucoup. Il faut que vous le voyiez de près. Ah, il est fort beau, sans doute. Il a de très belles mains. C'est un présent que mon père vous a fait. Moi?
N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez... Vous moquez-vous? Je la garde de reprendre. Courage! Ce serait de l'offenser. De grâce. Pas du tout. Bourreau que tu es! Le Fais-toi! voilà qui se scandalise de votre refus. Un traître! Vous voyez qu'il se désespère? Bourreau que tu es! Mon père, c'est pas de ma faute. Je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder, mais elle est obstinée. Bonnard! Madame, vous êtes cause que mon père me querelle. Que défense de garder là-bas, puisque monsieur le peut. Bien, pour ne pas vous mettre en colère, j'ai la garde maintenant. Et j'y trouverai un autre temps pour vous la rendre. Tak, tady je konec třetího dějství. Tedy začíná přestávka, která bude trvat 15 minut. Já doufám, že, já vás tam nevidím, ale doufám, že se po té přestávce vrátíte na svá místa. A pak nás čekají už jenom 2 dějství, a to 4. a 5. Tedy se osvěžte, my se taky osvěžíme a uvidíme se za 15 minut. Já už to napětí a jistení mezi Clantem a Marianou nemůžu vydržet. Nie ste sám, kto to nemôže vydržať. Totiž pri najbližšej príležitosti sa Elise, Clant a Mariana oddelia a Clant s Marianou sa konečne zdôveria, povedia si, že sa milujú. No. Konec dobrý, všechno dobré. Ne? Nie. Zaklad je totiž na koreň všetkého zla. Sůl? Zlato. Krupica. Kechtáky. Kvára. Love. Peniaze. Presne tak. Mariana totiž správne pripomína, že ona nemá. Kváru. Taký šušňelové peniaze, dobre. Suma sumárum, nemám na výber. Harpagon si predsa len bude musieť vziať. Tak ten starý páprda si nedá to. Může to snad ještě být horší? Ne. Co zase provedl? Totižto, on si Harpagon túto trojcu a ich konverzáciu všimol a nemohlo mu uísť, že Clant a Mariana sú ako 2 hrdličky. OK. Dobre, takže on si zobral Clant'a na bok a začal mu zrazu veľkodušne ponúkať, že či on si nechce tú Marianu zobrať, že on mu kľudne prenechá, či sa mu páči a takto, no. To je báječné přeci, ne? No, až na to, že keď sa Clant priznal a povedal, že áno, že on miluje a chcel by si zobrať, tak vyšlo najavo, že to je celý Harpagonov trik a že on iba chcel vedieť Clantove skutočné úmysly a že si ju ani tak vezme. Tak to je konec. To už nezachrání nic. No,
Totiž, Harpagonova hlúposť má svoje dôsledky. Víš, náš starý známy Lafleš, to je ten... Lafleš, To mi něco říká. Lafleš, ten Klantov sluha. No, tak on sa stretáva s Klantom pred domom a oznamuje mu, že Harpagonovi ukradol tu jeho kasičku. Tak Lafleš si dovolil Harpagonovi uzmout kasičku. No tak to jsem musel zamávat a možná dokonce i kleplo. No, keď sa to dozvedel, tak ho naozaj skoro kleplo. To ste mali počuť ten nárek, tú lamentáciu, ten srdcervúci výron emócií. A až mi skoro prišlo ľúto. Já si myslím, že si to Harpagon zaslouží. Rentrons ici, nous serons beaucoup mieux. Il n'y a plus autour de nous personne de suspect, nous pourrons parler librement. Oui, Marianne. Mon frère m'a parlé de ce qui est simple pour toi. Je comprends votre situation et sache qu'au cas où, vous pouvez compter sur moi. Je t'en remercie. Mais, belle Marianne, quelles résolutions sont les tiennes? Hélas, suis-je en pouvoir de faire des résolutions? Et dans la dépendance où je me vois, je peux faire que des souhaits. Mais pas d'autre appui dans ton cœur, pour moi, que de simples souhaits. Un peu de pitié, un brin de bonté, et enfin de l'affection. Que saurais-je te dire? Mets-toi à ma place. Je m'en remets à toi. Et je te crois trop raisonnable pour exiger de moi plus que ce qui peut être permis par l'honneur et le bon sens. Mon frère qui embrasse la main de sa prétendue belle-mère. Elle ne s'en défend pas. Voilà notre père. La voiture est prête pour aller au centre commercial. Puisque vous n'y allez pas, je vais les accompagner. Non, c'est bon. Je peux pas rester ici. Les filles peuvent y aller toutes seules. J'ai encore besoin de toi. Et au sort, l'intérêt de belle-mère à part. Que te semble à toi de cette jeune personne? Qui m'ensemble? Oui, Bah, c'est sûr. franchement, on dirait une coquette. Alors que sa beauté, c'est pas terrible. Quant à son intelligence, c'est pas top non plus. Mais tonton, pourtant, Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom. Si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle. Moi? Pas du tout. C'est dommage. J'ai fait en la voyant quelques réflexions sur mon âge et je me suis dit qu'on pourra trouver à redire de me voir marié à une si jeune personne. C'est vraiment dommage. Je te l'aurais fait épouser. C'est la version que tu témoignes. À moi? À toi, En mariage? en mariage. Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût, mais pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser, si vous voulez. Non, non, je suis plus raisonnable que tu ne penses. Je ne veux pas forcer ton inclination. Papa, pardonnez-moi, mon père. Je me sacrifierai pour l'amour de vous. Non, 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 non. Un mariage ne saurait pas être heureux s'il n'y a pas d'inclination. C'est une chose qui peut-être viendra ensuite. Et on dit souvent que l'amour est le fruit du mariage. Non, ce sont des suites fâcheuses que je préférerais éviter. On ne peut pas risquer ça du côté de l'homme. C'est vraiment dommage. Si tu avais senti quelques sentiments à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser en une fois. Mais cela ne tombe pas. Je poursuivrai ma première intention. Ah, eh bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur. Il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime depuis le jour où je l'ai vu dans une promenade. Je suis très content, mon fils, d'apprendre tes vrais sentiments. Et il faudrait que tu saches une chose.
Il faut cesser toutes tes poursuites auprès d'une personne que je vais pour moi-même et accepter seule contre destin. Eh bien, puisque tu m'as fait un sale coup, toi, vieux lâche, je te dis, je ne quitterai pas la passion que j'ai pour elle. Oh, tu te mêles de mes affaires? Ben c'est toi qui te mêles des miennes. Oh, tu renonceras, Marianne. Non, tu me feras peur, tu me feras pas peur. Il faut que je me calme, que je regarde ma cassette. Ah, monsieur, que je vous trouve à propos. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Suivez-moi, Willy, nous sommes bien. Comment? Voici votre affaire. Quoi? J'ai gagné ceci tous les jours. Et qu'est-ce que c'est? Ah, le trésor de votre père. Comment tu fais? Ah, comment tu fais? C'est une campagne. C'est la faute de Calosec. Justice! Justice! Madame Bénéchova, où êtes-vous? Où êtes-vous? Ah, on m'a dérobé. Je suis perdu. On m'a pris mon argent. Ah, qui est-ce? Où est-il? N'est-il pas ici? N'est-il pas là? Qui est-ce qui a fait le coup? Il devait attendre le moment, justement, quand je parlais avec mon traître de fils. Ah, je veux la justice. Et je veux interroger tout le monde. Faltinek, Bradet, Monique, mon fils en Suisse, et surtout moi. Et les juges, allons vite, les commissaires, des bourreaux. Je vais faire pendre tout le monde. Et si je n'arrive pas à trouver mon argent, je vais me vendre moi-même. No, už to vrie. Kocky sú rozdané, karty sú hodené, Dunaj je prekročený a obecenstvo šalie. Obecenstvo šalie! Proč by mělo šílet? No, už to končí. Totiž to už to kumuluje, už sa to dostáva do tohto. No, Harpagon je samozrejme bez kasičky stratený, no tak si zavolal na pomoc spravedlnosť. Harpagon na spravedlnosť? No co by si? No a on sa k nej chová tak ako ku všetkému. Aj od privolaného komisára na ňo hneď drzí, hneď proste chce, aby mu okamžite vrátil tú jeho kasičku. No a komisár sa nedá a začne vypočúvať Metrežaka. No a Metrežak si uvedomí, že môže využiť situáciu a tak krivo obviní Valéra za ten konflikt. Valéra, ty přece ten je nevinný. No, až na to, že Valér sa prizná. Cože? Jak to? Čemu? No, totižto Harpagon príde za Valérom a obviní ho, že mu ukradol jeho poklad, zlatíčko. No a Valér si chybne domyslí, že Harpagon hovoril o Elise. No a tak v domnenke, že sa jedná o lásku, tak už nechce tajiť svoje city, a tak sa prizná. Takže Harpagon mluví o kasičce, o pokladu, Valér o pokladu, čili jeden o koze a druhý o koze. Presne tak. No a keď už sa to začne dostávať na nejak akože vysvetľovať, tak do toho vojde Anselm, ten starý plešatý, čo je slúbený Elise. Anselm? No tak ten to teda pěkně zamotá. No, práve že vďaka nemu sa nám to celé rozmotá. Totižto Valér v rámci svojej obhajoby začne hovoriť o tom, že on je vlastne synom vplyvného neapolského kontroverzného podnikateľa, ale že už ako keď bol dieťa, tak celá rodina mala ísť do programu na ochranu svedkov, ale tam je známa neapolská byrokratická vendeta a celá rodina sa rozdelila a Valér o nich doteraz nepočul, nevie o nich nič. Já ti nevím, Karle, ale to zní jako nějaký příběh
17. století. Tomu jako někdo nějak uvěřil, nebo co? No, zo začiatku neverili, lebo však prečo by je mali. No ale potom Valer ukázal rodinný prsteň a takú červenú papričku, to je amulet, ktorý mu otec dal, keď bol dieťa. No a vtedy, prosím, Ano. vtedy Anselm pochopil, že on je ten podnikateľ a že Valer je jeho syn, dávno stratený. A do toho Mariana zistí, že ona je Anselmová dcéra. A ona je stratená sestra Valera. A celá rodina sa konečne dá dohromady. No, krása. Nádhera. No, dobře, no, OK, jdeme tomu. Ale spíš mi řekni jinou věc. Jak to dopadlo s tím kliantem a s tou kasičkou? No, tak klient ten vám tam napochodoval s kasičkou od pazuchou a dal Harpagonovi ultimátum. Kasička alebo Mariana. No a Harpagon sa rozhodol... Jak se rozhodl? Kam jdeš? Tak jak se rozhodl, ne? No, tak už to s těmi Slováky bývá, že? Jak tu jsou, tak tu nejsou. Tak asi nezbyde nic jiného, než si to páté dějství zahrát sám. Laissez-moi faire. Je sais mon métier. Bien, merci. Il n'est pas d'aujourd'hui que je m'occupe de découvrir des vols. Et je voudrais avoir autant de chèques de 1000 euros que je fais un prisonnier de personnes. Tous les magistrats sont intéressés à prendre l'affaire en main. Vous dites quelle espèce En espèces des erreurs français. Vous dites qu'il a été dans cette cassette. Bah, 1 million de francs. Non, justement, 0. Mais 1 million d'euros. 1 million d'euros, voilà. Le vol est considérable. Il n'y a pas de punition assez grande pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. Et qui soupçonnez-vous de ce vol? Tout le monde. La ville, la banlieue, et surtout Carosec. Il faut aussi, si vous me croyez, ne faroucher personne et tâchez doucement d'attraper quelques preuves afin de procéder après à des rigueurs au recouvrement de l'argent qui doit être pris. Ah, comme elle est gauche tout à l'heure, comme elle lui fasse guider le pied, comme elle lui met dans le bouillage et comme elle lui peint au plancher. Qui? C'est lui qui m'a dérobé mon argent? Je vous parle d'une cochonne du lait que votre intendant me vient d'envoyer et que je vous préparais à ma fantaisie. Il n'est pas question de cela. Et voilà, messieurs, à qui il faut parler d'autre chose. Ne vous épouvantez pas. Il ne faut pas avoir peur. Tout ira bien. Monsieur va participer au dîner? Ce n'est pas l'affaire. Ma foi, monsieur, je vous montrerai tout ce que je sais faire et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre patron. Et si je ne vous fais pas aussi bon cher que je voudrais, si je ne vous fais pas aussi bon cher que je voudrais, c'est la faute de monsieur notre intendant qui m'a rogné les ailes avec le ciseau de son économie. Merde, t'es sourd ou quoi? Il s'agit d'autre chose que de cela. Et voici, messieurs, à qui il faut parler d'autre chose. Et je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris. On vous a pris d'argent? Oui, Racaille. Et je vais te mettre en garde à vue si tu ne me le rends pas. Mon Dieu, ne le maltraitez pas. Je vois à sa mine qu'il est honnête homme et que, sans se faire mettre en prison, on lui découvrira vous tout ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami. Il ne vous sera fait aucun mal si vous nous confessez la chose et vous serez récompensé par votre patron comme il faut. Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré ici, il est le favori. On n'écoute que ses conseils. Et je me souviens des coups de bâton de tantôt. Car tu as ruminé? Ne l'épouvantez pas. Il se prépare à vous contenter. J'ai bien dit qu'il est honnête homme. Monsieur, si vous voulez que je vous dise des choses, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Valère? Oui. Lui?
Qui me paraît si fidèle. Lui-même. Je crois que c'est lui qui vous a piqué le fric. Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Je le crois. Je le crois sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. L'as-tu vu traîner autour du lieu où j'avais mis mon argent? Oui, vraiment. Où est-il votre argent? Dans le jardin. Je l'ai vu traîner dans le jardin. Et dans quoi est-ce que cet argent était? Dans une cassette. Je l'ai vu avec une cassette. Et cette cassette, comment est-elle faite? Je verrais bien si c'est la mienne. Comment est-elle faite? Oui. Elle est faite. Elle est faite comme une cassette. C'est là son ton. Mais décrivez-la un peu pour voir. C'est plutôt une grande cassette. Celle que m'a volée petite. Oui, elle est petite. Mais je l'appelle grande pour ce qu'elle contient. De quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Elle est d'une couleur. D'une certaine couleur. Ne sauriez-vous m'aider à dire? Quoi? N'est-elle pas rouge? Non, grise. Celle que m'a volée est grise. Eh oui, gris-rouge. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est elle. Il n'y a aucun doute. C'est sûrement elle. C'est assurément elle. Messieurs, dès qu'écrivez sa déposition. Oh, à qui désormais se fier? Le monde n'est plus comme avant. Où es-tu, ma douce France? Monsieur, le voici qui revient. Ne lui dites pas que c'est moi qui vous ai découvert cela. Bien sûr. Approche. Viens confesser l'action la plus noire, la plus sombre, la plus horrible qui jamais été commise. Vous voulez-vous, monsieur? Comment, prêtre, tu ne rejures pas de ton crime? De quel crime parlez-vous? De quel crime je parle, infâme? C'est pas la peine de faire comme si de rien n'était. L'affaire est découverte. Elles vont bien m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir? Puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux pas chercher de détour et vous cacher la chose. C'était mon intention de vous en parler, mais je voulais attendre des circonstances plus favorables pour cela. Mais, puisqu'il est ainsi, je vous prie de ne pas vous fâcher et de vouloir entendre mes raisons, monsieur. Quelle belle raison peux-tu me donner, voleur crapuleux? Je ne mérite pas ce nom, messieurs. Oui, je commis une offense envers vous, c'est vrai. Mais après tout, messieurs, ma faute est pardonnable. Comment? Pardonnable? Un crime pareil, pardonnable? De grâce, ne vous fâchez pas. Quand vous m'aurez entendu, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites, messieurs. Le mal n'est pas si grand que je le fais. Quoi? Votre sang n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je n'ai pas l'intention de lui faire du mal. Je veux que tu me restitues ce que tu m'as volé. Votre honneur, messieurs, sera pleinement satisfait. Il n'est pas question d'honneur là-dedans. Mais dis-moi, qui t'a porté à cette action-là? Me le demandez-vous? Oui, vraiment, je te le demande. Le sentiment qui porte les excuses à tout ce qu'il fait faire. L'amour. Oui. Bel amour. Bel amour, ma foi. L'amour de mon pognon. Ce ne sont pas vos richesses qui m'ont tenté. Ce n'était pas celle-là qui m'avait plu. Et je proteste de n'exiger rien en tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Je ne te laisserai pas, par toi diable. Mais voyez quelle insolence de vouloir retenir le vol qu'il m'a fait. Appelez-vous cela un vol? Oh, si je l'appelle un vol, un trésor comme celui-là? Ah, c'est un trésor, c'est vrai, c'est un trésor le plus précieux que vous ayez sans doute. Mais ça ne sera pas perdre de me le laisser. Je vous le demande à genoux. Ce trésor, plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, nous nous sommes déjà promis une fois mutuelle. Et en fait,
fait serment de ne pas nous abandonner. Le serment est admirable et la promesse plaisante. Nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre. À jamais. Je t'empêcherai bien, je t'assure. Rien que la mort ne peut nous séparer, messieurs. C'était très bien endiablé, peut-être après mon argent. Je vous ai déjà dit, ce n'était pas l'intérêt qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a pas agi par les raisons que vous pensez. Un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il va s'emparer de mon bien. Mais j'y donnerai bon ordre pendant répondre. Et la justice va me faire raison de tout. Vous en userez comme vous voudrez. Voilà, on est prêt à souffrir toutes les violences qu'il vous plaira. Mais je vous prie de croire en moi, que s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il en faut accuser, et que votre fille en tout ceci n'est aucunement coupable. Eh ben, je crois bien, hein. Ce serait fort étrange que ma fille soit impliquée dans ce crime. Voilà. Mais je veux revoir ce qui m'appartient, et que tu me dises le lieu où tu me l'as enlevé. Je ne l'ai pas enlevée. Elle est encore chez vous? Comment? Ma cassette n'est pas sortie de ma maison? Non, monsieur. Et dis-moi, tu n'as pas touché? Moi? Y toucher? Vous voulez faire tort? Aussi bien que moi. Elle est d'une ardeur toute respectueuse, toute pure, que j'ai brûlé pour elle. Ma cassette. Ah, j'aimerais bien mourir que lui avoir fait paraître offensante. Elle est trop sage, trop honnête pour cela. Cassette trop honnête. Monsieur, je vous dis que tous mes désirs se sont limités à jouir de sa vue. Et rien de criminel n'a profané la passion que ces beaux yeux m'ont inspiré. Les beaux yeux de ma cassette. Parle d'elle comme un amant de sa maîtresse. Dame Claude, c'est la vérité de toute cette aventure. Elle peut vous rendre témoignage, monsieur. Quoi? Ma servante est complice de l'affaire? Oui, elle était témoin de notre engagement. Et après avoir connu l'honnêteté de ma flamme, elle m'a persuadé à votre fille de nous signer la promesse de mariage, etc. De nous donner sa foi. À recevoir la mienne. Est-ce que c'est la perte de la justice qui l'a fait extravaguer? Que me brouille-t-il ici de ma fille? Monsieur, je vous ai dit, j'ai toutes les peines du monde pour lui faire consentir sa pudeur que voulait mon amour. La pudeur de qui? De votre fille! Putain, de votre fille! C'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre de nous signer la promesse de mariage. Quoi? Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, de ma part, je lui en ai signé une. Allez, monsieur, dressez-lui son procès, comme larron et comme suborneur. Ce sont des mots que je ne mérite pas. Et on saura qui je suis, monsieur, que vous verrez. Ah! Fille ingrate d'un père comme moi, toi qui te laisses prendre d'amour pour un voleur, pour un infâme comme lui, et en plus, tu lui engages ta foi, ce manque consentement. Mais vous vous serez trompés l'un l'autre, et la justice va me faire raison de tout, et 4 bonnes murailles répondront de ta conduite, et tu seras puni pour ton audace. C'est pas votre passion qui jugera l'affaire, et que l'écoutera avant que de me condamner. Vous verrez. Casse-toi, pauvre con. Sois un petit peu plus humain. N'abuse pas de ton prétendu pouvoir paternel. Écoute-le, au moins, pour pouvoir mieux juger l'affaire. Tak, vzhledem tomu, že Antonín jsme teda jaksi nepřijel, vybírám jaksi Anselm, tak to neznamená konec hry, ale poslední 2 scény, které se právě hrají, tak budou odehrány možná, a ne možná určitě, díky jednomu z vás, kdo umí francouzsky, doufám, že nebo nějakým způsobem neschopen aspoň číst francouzštinu. A někdo jinými slovy, kdo by měl tu kuráž, aby se zvedl a přešel vlastně nám. Tady dostane text, jo, který mi podá můj asistent.
No a tady mám takhle zvýrazněný vlastně text, aby to takhle kouknete, bude takhle číst, bla 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 bla, a pak to vlastně dohne. Je tu někdo mezi námi takový? Výborně, výborně, dopečkejme. Je to velice jednoduché, jo, tady je prostě Ansel, takhle, jo, budete říct, takhle zvýrazněné. Je třeba mít trošku italský přízvuk, jo? V pohodě, dobrý. 24, 25, 26, jo? Takže 5. a 6. sem. No nic, takže to je taková ona vložka a můžeme normálně pokračovat. Prosím. Que se passe-t-il, Seigneur Pagan? Je vous vois tout bouleversé. Ah, Seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. Et voilà l'imposteur, le voleur qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique pour me gâter ma pipe et surtout pour me dérober mon argent. On s'en fout de votre sale fric. On en a rien à foutre. Ah, ils se sont donné l'un l'autre une promesse de mariage. Et cet affront vous regarde, Seigneur Anselme. Et il faut que vous vous constituez part pour vous venger de son insolence. Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force. Mais pour vos intérêts, hein, je suis prêt à les embrasser comme les miens propres. Voilà, monsieur, qui est un honnête commissaire et qui n'oubliera rien à ce qu'il m'a dit de la fonction de son office. Messieurs, rendez les choses bien criminelles. Je vois pas quel crime me peut faire de la passion que j'ai pour votre fille. Et le châtiment, vous croyez que je puisse être condamné pour notre engagement lorsqu'on saura qui je suis? Je me moque de tout ça. Le monde d'aujourd'hui n'est plein que de ces petits imposteurs qui s'habillent insolemment du prénom illustre qu'ils s'avisent de prendre. Sachez-vous, j'ai le cœur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit pas moi, et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Oh là là! Attention à ce que vous allez dire, hein? Vous risquez ici plus que vous ne pensez. Et vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu. Je suis homme qui rien craindre. Et sinon, vous êtes connu. Vous savez qui était Don Gennaro Savastano. Sans doute, je le sais. Et peu de gens l'ont connu mieux que moi. Je me moque de Don Gennaro et ni Don Pasquale. Allez, laissez-les parler, hein? Nous verrons ce qu'il veut dire. Je veux dire que c'est lui qui est mon père. Lui? Oui. Allez, vous vous moquez. Cherchez quelle autre histoire qui vous puisse mieux réussir et ne vous inventez n'importe quoi. Faut-je mieux parler, monsieur Anselme? Ce n'était pas une imposture et je ne pense rien qu'il ne soit facile de justifier. Quoi? Vous osez vous dire fils de Don Gennaro Savastano? Oui, je l'ose. Je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez, il y a 20 ans, pour le moins, que l'homme dont vous nous parlez, ensuite d'un maxi-procès contre la Camorra, organisation criminelle dont il faisait partie, devenu un repenti, donc passé à côté de la justice, lui et sa famille avaient dû quitter Napoli sous fausse identité. Et malheureusement, pour des raisons d'une prétendue erreur administrative, probablement d'une infiltration de forces sombres au sein de l'appareil de la justice, il a été puni par la peine la plus grave, pire que la mort, éloigné de sa famille, qu'il n'avait plus retrouvé depuis. Oui, mais justement, suite à l'erreur judiciaire dont vous parlez, son fils, âgé d'un an, avait été placé là au milieu de la campagne andalouse dans une famille espagnole, laquelle avait rompu au bout de quelques années le silence, lui dévoilait sa vraie identité napolitaine. Ayant appris après de scrupuleuses et longues recherches aux limites de l'égalité que Don Gennaro Savastano, son père,
lui est maintenant vivre en France. Il a décidé, elle n'avait pas attendu un moment, elle a fait ses valises pour partir en France et se retrouver ici, dans une maison du monsieur Harpagon, où il... Ah, pardonnez-moi, c'est moi. Je suis tombé amoureux de la fille du monsieur Harpagon, charmante Élise. Mais quel témoignage encore, autre que vos paroles, nous pouvons assurer que ce ne soit pas une fable que vous avez bâtie sur une vérité? Ma famille adoptive m'a donné ce qu'on napolitain. Comme napolitain, contre tous les malheurs qui appartenaient à mon père. Un bracelet d'agate que ma mère biologique a confié à ma mère adoptive, laquelle, avec des larmes aux yeux, me raconte toute cette histoire. Dieu, je peux témoigner que ce que vous dites, c'est vrai. Parce que je connais clairement que vous êtes mon frère. Vous êtes ma sœur! Mon cœur, s'est debout le moment que vous avez ouvert ta bouche. Notre mère, que vous allez rendre très heureuse, m'a mille fois raconté les disgrâces de notre famille qui correspondent parfaitement à ce que vous venez de dire. Oh, San Gennaro! Donna Santa! Ce sont les traits de vos puissances et qui vous fait bien voir qu'il n'appartient qu'à vous de faire miracle. Embrassez-moi, mes enfants, et mêlez toutes vos émotions à celles de vos pères. Vous êtes notre père! Je suis Gennaro Savastano. Vous ayant eu cru mort durant plus de 16 ans, je me préparais, après une période d'attente désespérée, à chercher dans le mariage d'une effectivement douce et sage personne la consolation de quelques nouvelles familles. C'est là votre fils? Oui. Alors, rendez-moi mon argent. 1 million d'euros qu'il m'a volé. Lui ou à pas volé? Lui-même. Oh, que vous dites ça? Maître Jacques. Maître Jacques. C'est toi qui le dis? Vous voyez que je le dis là? Gaspard. Voici monsieur qui a reçu sa déposition. Ah, vous pouvez me croire capable d'une action si lâche? Capable ou non capable, je vais avoir mon argent. Ne tourmente pas mon père et n'accuse personne. J'ai découvert les nouvelles de ton affaire et je viens ici pour te dire que si tu me laisses épouser ma chère Marianne, ton argent te sera rendu. Où est-il? Ne t'inquiète pas, t'as qu'à choisir entre ma chère Marianne et ta chère Cassette. C'est ça, ta cassette? Oui, c'est bien ça. Et n'en as-tu rien piqué? Rien du tout. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Et voyons si tu me laisses épouser celle que j'aime. Mais c'est une chose que tu ne sais pas. Que à Madame Rose, avec mon frère que tu vois, vient de me rendre un père, dont toi lui a demandé ma main. San Gennaro, mes enfants, ne me redonne pas à vous pour être contraire à vos vœux. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur les fils plutôt que sur les pères. Allons, ne vous faites pas dire ce qu'il n'est pas nécessaire d'entendre. Alors très bien. Je décide et je veux ma chère cassette. Qu'elle me soit rendue. La voilà, saine et entière. Voilà. Et c'est la fin de notre comédie. Le mal est vaincu et le bien vit.
Jsem amatéři, děkuji tam. Tak přednášky o čem?